Mammouth.media. Autrefois résidence de campagne d'une abbesse au XVIIe siècle, la tourette de Nivelles abrite désormais un atelier de marionnettes dans lequel vit Marcel. Mais c'est en réalité Bernard Clerc qui tire les ficelles. Je suis Bernard Clerc, je suis marionnettiste, je suis pédagogue de la marionnette et je suis ici dans mon atelier où je confectionne les marionnettes. J'ai plusieurs casquettes, je suis artisan, fabricant de marionnettes et je suis aussi pédagogue, ça veut dire que j'adore transmettre mon métier. Le monde de la marionnette est un monde où la polyvalence a une grande importance et où avoir plusieurs cordes à son arc permet de s'en sortir. Le monde de la marionnette, c'est un peu le carrefour des arts de la scène, parce que quand on fait de la marionnette, vous voyez derrière, on est plasticien, mais on est aussi un peu metteur en scène, on est aussi un peu mécanicien, on est aussi un peu couturier, on est aussi un peu auteur, parce que faire une marionnette et ne pas savoir à quoi on va l'utiliser, c'est un peu bizarre. Donc il faut évidemment avoir un panorama assez large sur les arts de la scène, et donc oui, je crois que c'est quelque chose qui est très complet. Vivre de sa passion n'est pas donné à tout le monde et demande de nombreux sacrifices. C'est un choix de vie. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire un métier dont ils ne connaissaient même pas l'existence, ils se sont un peu inquiétés au départ. Mais une fois qu'on se lance, bien entendu, c'est un peu difficile. Il faut vraiment avoir envie de faire ce métier. On arrive à en vivre à partir du moment où on est créatif, à partir du moment où on garde un peu le rêve dans la tête et aussi où on essaie de multiplier les occasions de trouver du travail parce que je crois qu'il faut plusieurs casquettes. Donc le fait en étant enseignant, en étant artisan, en étant formateur, ça me permet finalement de créer mon propre métier. J'adore en théâtre d'ombre récupérer des objets du quotidien et les transformer, leur donner une autre utilisation. La profession d'artiste, quelque part, on ne sait pas trop où on va, mais on va pour son art, on avance pour ses rêves. Donc l'aspect financier n'est pas vraiment le premier. Avec quelques centaines de marionnettistes professionnels et amateurs, ainsi qu'un public qui se diversifie de plus en plus, cette tradition antique n'est pas près de s'essouffler, bien au contraire. On pense souvent que la marionnette, d'ailleurs quand je suis marionnettiste, les gens font « Ah oui, c'est un métier où on va jouer les trois petits cochons toute l'année ». Alors c'est très bien, les trois petits cochons, pourquoi pas, mais les marionnettes sont pas nées pour les enfants. Ça fait 2000 ans qu'on fait de la marionnette et c'est pour les adultes. Depuis des années en Belgique, le monde de la marionnette est en plein essor, avec par exemple l'ouverture en 2020 à Mons d'un master consacré à cet art de la scène. C'est la première école en Europe qui, en un an, propose une formation qui forme des marionnettistes, donc ça, ou des futurs marionnettistes. Donc ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Quand moi j'avais 20 ans, il n'y avait pas grand-chose, les choses étaient en train de se construire. 30 ans plus tard, on a réellement un paysage marionnettique qui s'est très développé, et ça, c'est une chance pour les jeunes, c'est qu'il y a vraiment les moyens de se former et de faire ce métier aujourd'hui dans un cadre un peu plus sécurisant que celui qui était le mien il y a 30 ans. Comme le rappellent Bernard Clerc et son ami Marcel, les marionnettes ne sont pas uniquement pour les enfants, elles sont aussi pour les grands. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?